Coucou les filles. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est dimanche. Normalement je filme pas le dimanche pour le lundi. Comme je vous avais dit la précédente vidéo. Je filme de toute façon le jour même. Hein. Donc le lundi et le vendredi. Et le mercredi, donc c'est vraiment le jour même et non pas le jour d'avant. Mais cette fois, voilà, j'ai fait comme ça. Parce que demain, j'ai quand même une journée chargée. Donc j'ai préféré faire comme ça. Comme ça, demain, vous aurez la vidéo. Du coup, nous sommes, comme j'ai dit, dimanche 14 juin. Oui, donc je vais vous présenter. C'est une vidéo de présentation d'un nouveau bébé. Celui-là, normalement, il aurait dû passer avant, je crois. Avant ce que je vous ai montré, parce qu'il est beaucoup plus vieux. Puis je l'ai complètement oublié, le pauvre. Donc je vais vous le présenter maintenant. J'ai galéré pour retrouver comme on dit, le nom du kit. Mais j'ai retrouvé. Donc je vais vous le présenter. D'abord, je vais vous le présenter vite fait comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer le kit. Voilà, donc là vous pouvez pas le voir parce que il est tout habillé. Ses petites mains, je vous le montre vite fait, hein, et après je vous le montre en détail. Voilà. Et ça bouille. Voilà. Donc lui, il est du kit. Je vous montre ça tout de suite. Avec le téléphone. Voilà. Donc c'est Finn, si on prononce comme ça. De Linde, je ne sais pas prononcer son nom de famille. Voilà. Donc Sylvie. Voilà, c'est son kit. Voilà. Donc lui, il a aussi une histoire. Dans le sens où j'ai connu dans le passé une amie. J'ai connu une amie dans le passé qui habitait aussi en Suisse. Et j'ai été la rencontrer. Et du coup, j'avais amené qui à cette époque-là? Je crois que j'avais amené ma silicone. Cette personne-là avait aussi adopté une silicone du même endroit que moi, enfin de la même créatrice. Du coup, voilà, on a passé une chouette après-midi, c'était vraiment sympa. Et on a gardé un bon contact et tout. Et une fois, elle avait ce petit bout de chou à l'adoption. Elle me l'a vraiment pas fait cher, hein, vraiment. Mais il ressemblait pas du tout à comme il est maintenant. Il a été refait par mon amie Megan. Et malheureusement, cette personne-là est décédée. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit ne le vends pas, s'il te plaît, ne le vends jamais. Garde-le avec toi. C'est ce que je ferai, c'est ce que je fais, c'est que je le mettrai jamais à l'adoption. Et puis, mais par contre, c'est vrai que je voulais j'essaierai de retrouver les photos de comment il était avant. Et puis, je vous les mets dans la vidéo, évidemment. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir, hein, entre avant et maintenant. Mon amie Megan, elle en a fait un bébé tellement mignon, vraiment. Ça n'a vraiment rien à voir de comment il était avant, mais vous verrez. Donc voilà. Donc voilà, ce bébé a cette petite histoire-là d'avoir eu sa maman, qui est sa maman principale qui est malheureusement partie, qui m'a confié ce bébé, entre guillemets, si je peux dire, parce que je l'ai adopté, mais qui m'a confié le bébé. Et m'a dit de ne jamais m'en séparer. La chose que je ferai et je fais. Donc voilà, ce petit cœur. Donc,
je vais vous le montrer en détail et puis après on va la dépoussiérer. Voilà. Donc, comment je vais faire ça? Je sais pas si je vous dépose quelque part. Bah non, je vous dépose après quand je le change. Par contre, il a les bras qui s'arrêtent là, enfin les mains. Sinon, c'est tout de la mousse, là aussi. C'est tout du tissu. Et là, c'est la même chose. Les pieds, c'est que ça. Voilà. Les séparer, c'est que ça. Voilà. Ça, vous voyez un petit peu. Désolée, la nurserie, c'est un vrai bazar. J'ai rien nettoyé. Ça fait peur à voir. Donc, on va commencer. Alors, sa petite main. Donc, encore une fois, c'est un vieux kit. Ça ne va pas faire le focus uniquement sur ta main. Voilà. Hop. Attends. Regardez comment c'est tellement bien fait. Bon, je sais pas si on voit bien parce que... Voilà. On voit bien les veines, tout. La texture. Voilà. Encore désolée pour mes ongles, ça. Je peux pas faire autrement. Voilà, du coup. Deuxième main. Hop. Ouais, il n'aime pas quand en fait il met le focus sur le visage. Voilà pourquoi ça veut pas. Et puis là. Voilà. Trop adorable. Ça va pas être évident de peindre quand les doigts sont pas complets comme ça. Enfin, quand le doigt il passe en dessous. Ah là là, c'est flou. Voilà. Mais elle a fait ça comme une chef, comme à chaque fois. Puis vous allez voir quand je vais vous montrer de comment il ressemblait avant, ça n'a rien à voir vraiment. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, on dirait un nouveau bébé. Vraiment. Il est très très beau. Bon, il est plein de poussière. Voilà. C'est tout flou. Voilà. Donc, j'ai voulu lui mettre la petite sucette pour essayer. Après, c'est pas du tout une sucette qui est adaptée à lui. Hein. Enfin, dans le sens... lui, il a les mains beaucoup plus bas. Mais il est trop mignon quand même. Voilà. Donc, on passe par le visage et ensuite on va le déshabiller et on va découvrir ses petits pieds. Alors attends, je t'enlève le toutou, je te le mets à côté. Alors, viens par ici, petit bonhomme, viens là. Voilà. Alors, je pense que j'aurais plutôt dû te mettre de l'autre côté, même si c'est le Bronx, parce qu'on te verra mieux, je pense. Avec la fenêtre est de ce côté, à gauche. Voilà. Viens par là. Voilà, comme ça on voit un peu mieux. Mais vraiment désolée, j'espère que la prochaine fois que je vous tourne une vidéo, la nurserie sera rangée parce que là, c'est vraiment le foutoir. Donc, ah bah oui, on voit un petit peu mieux. Donc, ces petites oreilles. Voilà. Adorable. Viens là. Alors, son petit nez, sa bouche. Voilà.
Il a de très 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 beaux yeux verts. C'est les yeux qu'il avait d'origine. Vraiment très beau. On voit pas bien, mais il a vraiment de très 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 beaux yeux. Voilà. Ses sourcils, ses cils. Et ses beaux petits cheveux blonds. Parce que oui, il faut dire qu'avant il n'était pas blond, il était brun. Brun foncé d'ailleurs, je crois. Donc il n'était pas blond du tout. Et là, elle en a fait un bébé tellement adorable. Mais vraiment. Et c'est le genre de bébé, comme on avait quand on était petite, des bébés tout souples qu'on peut mettre dans différentes positions par rapport au body qui est aux jambes qui n'est pas du vinyle, justement, les bras aussi. Donc on peut vraiment les mettre dans des positions sympas pour les photos. Et même pour les porter, c'est vrai que ils sont... Je sais pas si je peux te mettre comme ça, histoire de te voir peut-être mieux. Même c'est qu'aujourd'hui, la lumière... Bon, pas trop ça, hein. Non mais ses yeux, c'est fou. La couleur, incroyable. Voilà. Vraiment, pardon pour le bazar, c'est pas joli du coup. J'aurais dû, avant de faire la vidéo, j'aurais dû d'abord nettoyer, histoire que le visuel, c'est quand même important quand on fait une vidéo. Histoire que le visuel donne joli, puis là, ben, c'est pas du tout joli. Mais bon, c'est comme ça. Hop, je ferai attention la prochaine fois. Voilà. Mais regardez ce blond, quoi. Comment il est beau. C'est vraiment une belle couleur. Il y en a un petit cœur. Voilà. Donc oui, c'est vraiment un bébé très 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 spécial. Alors, viens là. Oui, je sais, je te porte pas comme il faut, mais c'est vrai que d'une main, c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Viens là. Voilà. Attends, avant que tu tombes. Voilà. Hop. Donc, lui, je l'ai appelé Naël. Pourquoi Naël? Parce que je voulais un prénom qui est proche de Noël. Comme Noélia, c'est ma silicone que je vous avais présentée. Je voulais un prénom qui... Déjà, je savais même pas qu'il existait ce prénom. Je pensais l'avoir inventé. Je me suis dit, quel prénom je pourrais mettre pour une fille qui se rapproche de Noël? Puis j'ai mis Noélia, puis en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment un prénom. Lui, c'est pareil, j'ai dit Naël, voilà. Alors, donc ce petit bout de chou s'appelle Naël. Bon, d'une main, j'arrive pas à passer, tellement dur. Ouais. Je vais essayer de vous caler avec le doudou, là, comme je faisais à l'époque. Enfin, à l'époque. C'est vrai que ça fait 10 ans que je vous ai pas filmé. Comment je vais réussir à vous caler? Voilà. Donc je vais vous laisser comme ça. Donc là, ces boutons, ils sont durs. Donc c'est toujours de Winnie. Ouais, pyjama de Winnie. Par contre, le body n'est pas de Winnie. Voilà. Hop. T'es tellement souple, petit cœur, mais t'es tellement souple. C'est incroyable. Alors, comme je vous ai dit, hein, il a tout en mousse. Donc, il peut prendre des positions super naturelles. Alors, je vais vous présenter ses petits pieds, parce que je ne vous l'ai pas montré.
Je t'avance un petit peu. Voilà. Voilà. Un petit pied. C'est vrai qu'il n'est pas très détaillé le kit. Hein. Après, c'est un vieux kit, hein, donc il n'y a pas de plis, il n'y a pas de fin, il n'y a pas grand chose. Mais je trouve quand même très mignon. Là. Voilà. Pareil avec l'autre. Voilà. Après, je vous l'aurais bien montré de plus près, mais ça, c'est vite que je bouge le téléphone, que le téléphone, j'ai déjà galéré pour le placer. Voilà. Non, Megan, elle en a fait un bébé adorable. Ouais. Voilà. Sur ses petits pieds. Les deux ensemble. Tellement mignon. Voilà. Donc, là, je pense que il a même pas de couche. Ah si, il a une couche. J'allais dire, je vais même pas lui enlever le body, mais je vais comme lui enlever la couche. Bah, ça fait, je pense, très longtemps qu'il l'a. Oui, dans les towels, oui. Et puis voilà. Je t'enlève quand même la couche, petit cœur. Mais je pense que je vais quand même te laisser ce body là. Après, je pense pas que je te remets le pyjama ou comment on fait. Est-ce que je te laisse le pyjama? Histoire de protéger ces petites gambettes. Je sais pas. Alors. D'ailleurs, je t'avais pris où? Ah oui, je t'avais pris dans le landau. Non, mais je peux te... Donc, je vais lui mettre cette couche-là, évidemment. C'est les seules qui me restent, d'ailleurs, je crois. Donc, ouais, non, je pense que je peux le laisser en petit. Attends. Hop. Ouais, la couche, elle était vraiment dans un état un peu toute sec, toute... Il fallait changer, quoi. Au bout d'un moment, il faut quand même changer. Bon, je dis ça, mais après, on n'est pas obligé de le changer. Ça, je le change parce que, ben, évidemment, je fais une vidéo et tout, mais en soi, quelqu'un qui fait pas de vidéo et puis qui n'a pas besoin de le changer. Mais c'est vrai qu'à force, ben, la couche, elle se... Voilà, toute pliée, toute pas belle. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que, ben, histoire de rien qu'avoir une couche un peu plus bombée, ben, ça vaut la peine de la changer. Juste pour ça, par exemple. Voilà. Ta nouvelle couche. Hop. Hop. Voilà. Maintenant, je te remets ton body. Que, mais c'est vrai qu'après on va pas voir. Oui, mais je vais un peu retrousser ses manches parce que d'habitude, c'est vrai que j'enlève carrément le body parce que bah, pour découvrir les bras et tout ça, pour dépoussiérer et tout. Mais là, c'est vrai que comme bah, les bras sont pas complets, bah, je peux simplement montrer un peu comme ça, mais c'est la même chose. Hein. Il est pas. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Voilà. Et pareil avec l'autre bras. Voilà. On voit une petite veine comme ça qui traverse là. Là aussi.
Peut-être de l'eau on voit pas, hein, mais ouais, voilà comment le bras se présente. Hop, donc je vais profiter pour te dépoussiérer. Où sont mes affaires là? Tu veux que je te donne un doudou pendant que je te dépoussière? Attends. Il y en a un qui est pas tenu par le téléphone. Celui-là, je peux te le donner. Voilà. Je te donne le petit reine de Noël. Oups. Voilà. Voilà. Maintenant, on va commencer par ces petits pieds. Voilà. Donc là, si vous entendez pas de bruit, c'est que Daniel n'est pas à la maison encore. Il va venir bien plus tard. Et ma fille, elle fait une sieste. Donc, d'où le fait que ce soit si calme à la maison. Comme ça change un petit peu. Oh là là, le téléphone est en train de tomber. Oh, j'ai dû faire bouger la caméra. Enfin, la caméra, mon téléphone. Hop. Ton petit pied tout dépoussiéré. Voilà. On va faire l'autre. Et puis j'ai mon amie Megan qui va me refaire la liste. Elle m'avait fait une liste à l'époque des affaires qu'il faut, des peintures, etc. Quel genre de peinture acheter, etc. Pour me lancer dans cette aventure de créer moi-même ces bouts de chou. Donc c'est vraiment très très sympa de sa part. Après, une fois que j'aurai tout le matériel et tout, je sais qu'elle m'avait proposé qu'elle me montre, que je puisse aussi filmer, comme ça je sais que si j'ai oublié ou comme ça, ou j'oublie quelque chose, je révisionne de nouveau la vidéo. Enfin les vidéos, vu qu'un bébé en une vidéo ça va pas être possible, hein, ça va être sur plusieurs étapes. Donc voilà. Mais pour l'instant, ça va pas être tout de suite, comme vous savez. Il y a des choses qui vont passer avant. Comme par exemple le fait de devoir rembourser le vétérinaire. Qui me reste 2000, passé 2000 et quelques à payer. Parce que les deux factures se sont mis ensemble. Du coup, ensuite après il y a Pickle, parce qu'il faut pas oublier, j'ai confié Pickle à mon amie, elle a déjà été très très gentille de patienter. Donc Pickle, et ensuite je mettrai de côté pour la future sœur d'Ilenia. Donc voilà. Parce qu'il faut quand même se dire qu'un chihuahua, parce que je souhaite rester sur chihuahua, je vais normalement la prendre à l'endroit où j'ai déjà pris Ilenia, donc donc voilà. Et puis, mais il faut quand même compter 1400 quoi, donc c'est pas rien. Après, il n'y a pas que les 1400 évidemment, il y a aussi la nourriture pour ce chiot.
parce qu'elle ne va pas manger ce ce qu'Hélène elle mange, justement, elle est plus âgée. Il y a des choses à acheter forcément pour ce nouveau chien. Donc il n'y a pas que les 1400 à sortir. Donc voilà, donc ma passion, je la mets un petit peu de côté. Pas ma passion dans le sens ce que je fais actuellement, non, mais dans le sens de créer tout ça, de créer des bébés, voilà. De vouloir créer des bébés, ça va pas se faire tout de suite. Ensuite, dès que j'ai plus rien, là ouais, je pense que je profiterai de commencer à acheter gentiment les petites choses. Et puis dès que j'ai ce qu'il faut, je peux me lancer dans cette aventure-là. Et puis voilà. Alors, maintenant le visage. Comment je vais faire ça? Viens là. Si j'arrive à te rapprocher pour qu'on te voit mieux. Voilà, là on te voit assez bien. Hop, attends, je te mets ton doudou. Non, je te mets ton doudou de l'autre côté. Voilà. Alors, après il restera à faire tes oreilles aussi. Par contre, t'as déjà de la poussière. On voit. Ça n'a pas mis le focus, mais on voit. Petit cœur a de la poussière. Bon, c'est normal, hein. T'étais sur le landau tout ce temps. Et toi, t'as la bouche fermée, donc ça va. Tu vas pas avoir beaucoup de poussière sur la bouche. Voilà. Le petit nez. Je sais pas que quand j'étais au fitness, je dois retourner demain d'ailleurs. Quand j'étais au fitness, je me suis envoyé 3 gourdes d'eau, mais des grandes gourdes. 3 gourdes remplies d'eau. Alors que de base, je bois pas. Enfin, c'est pas que je bois pas. Je meurs si je bois pas. Mais j'entends, je bois pas beaucoup. Genre, là, je me suis pris un café pour avaler mes médicaments. Donc une tasse normale. Et c'est tout, j'ai rien bu. Donc, je suis vraiment pas... Je suis vraiment pas quelqu'un qui boit beaucoup. Mais surtout en été, il faut que je bois. Mais en fait, si je suis à la maison, puis je fais rien, puis j'ai pas trop chaud, enfin, du moment que je transpire pas, j'ai pas forcément soif. Donc, d'où le fait d'avoir cette application qui me rappelle va boire, pense à boire. Voilà. Donc, malheureusement, vous entendez souvent dans mes vidéos. Donc, je suis désolée si ça vous dérange, mais je peux pas faire autrement sinon. De moi-même, je vais pas forcément penser à boire parce que je ressens pas la soif. À part quand je fais le sport, là, ça m'a étonné de finir 3 fois ma gourde. Mais bon, c'est aussi normal, hein. Je faisais du sport et en même temps, je transpirais beaucoup. Donc, dû au poids, dû à la chaleur aussi, dû à l'effort, etc. Donc, ouais. Donc voilà, là je vais devoir retourner lundi et puis jeudi, enfin je vais devoir aller 2 fois par semaine pendant jusqu'à, je crois, Noël. Et après, le médecin il doit me refaire de nouveau comment ça s'appelle? Un certificat, non pas un certificat, une demande hein, de nouveau au centre de physio. C'est comme ça que ça s'appelle. Il doit me refaire une ordonnance pour plusieurs cours de nouveau. Donc il y aura des cours avec d'autres personnes. Et il y a aussi des cours avec le coach et moi-même. Mais pas individuel, il y a de toute façon des gens dans la salle. Hein, mais dans le sens, voilà, il y a des cours comme ça. Ou des cours justement avec d'autres personnes ou je sais pas comment ça va se passer quoi. Voilà. Mais en tout cas c'est sympa là quand j'ai été vendredi
Enfin, je suis restée, normalement c'est 1h30 de cours, je suis restée... j'ai commencé à 10h30, je suis rentrée, c'était 13h quelque chose quand même, donc j'ai passé quand même pas mal de temps. Et j'ai bien subi là. Niveau courbature, je vous explique pas, mal partout. Mais là, ça commence gentiment à aller mieux. Et je dois reprendre le sport demain. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça c'est la reprise parce que on va dire que je fais pas du tout de sport au quotidien, mais pas du tout. Donc c'est normal que j'ai des courbatures, mais après je pense que plus de temps je ferai le sport. C'est pas français des fois quand je parle, je suis désolée, mais tant que vous me comprenez. Plus de temps je fais du sport, moins j'aurai de courbatures, je pense. Je me rappelle plus trop parce que avant d'avoir ma fille, avant d'être enceinte, j'allais au fitness toute la semaine à part le dimanche. Je faisais 4 heures de fitness par jour. Et j'avais ma thyroïde qui fonctionnait beaucoup trop. Et elle m'a aidé à perdre beaucoup de poids. Je faisais 80, je crois, enfin 80. Et puis je suis descendue à 64 kilos, donc j'étais pas loin de mon poids idéal. Parce qu'apparemment je devrais faire... vu que je fais 1m59, je devrais faire 56 kilos. Enfin 50... ouais, 52 kilos, presque 60. Et puis... et j'étais à 64, donc vraiment j'étais pas loin de mon poids idéal. Mais après voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai tout repris et plus encore. Maintenant je dois perdre carrément la moitié de moi-même. Parce que je fais 106, donc la moitié de 100, c'est déjà 50, donc ouais, je dois perdre plus ou moins la moitié de moi-même. Donc c'est affreux. Donc j'espère que pour l'été prochain, donc pas cet été-là évidemment, mais l'été prochain, on verra une différence. Mais bon. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère vous la tourner maintenant, parce que demain je dois aller à la salle et puis je sais pas le temps que j'aurai, je sais pas le temps que je vais rester, je sais pas. Je préfère vous tourner la vidéo maintenant le dimanche, comme ça. Je vais peut-être pas pouvoir vous la poster aujourd'hui, sinon vous allez la recevoir dimanche. Donc aujourd'hui même, je vais vous la poster demain, comme ça vous avez la vidéo du lundi. Avec petit cœur Naël. Voilà. Je vais te faire derrière la tête. Attends, petit cœur, je te tourne. Viens là. J'adore ces petites pauses qu'il peut prendre. Alors, attends. Bon, c'est pas comme si derrière il y a beaucoup à dépoussiérer, mais... Attends, je te tourne un petit peu la tête. Mais c'est incroyable parce que son vinyle, il est tellement souple. Mais quand je vous dis tellement souple, il est... Même mon amie Megan, elle a dit... j'ai galéré pour... je sais plus si c'était pour les cheveux, je me rappelle plus quoi, mais elle a dit elle a galéré pour quelque chose, tellement le vinyle était souple, quoi. Mais je crois que c'était pour les cheveux. Là, on voit, c'est écrit le nom du kit, c'est écrit Fine, mais bon, vous allez peut-être pas le voir. Là, il est gravé Fine. Ouais. Donc, encore une fois, hein, j'ai que des kits authentiques. Je n'ai pas de contrefaçon. Et ce n'est pas bien d'avoir des contrefaçons, je vous apprends rien. Donc, voilà. Hop. Donc, petit cœur, tu es tout dépoussiéré, tu es tout beau, tu es magnifique comme un ange. Oh, regardez ces yeux de... Oh. Après, c'est vrai que son oreille, il n'est pas du tout réaliste. Enfin, c'est pas... Je trouve pas réaliste. Mais son visage et tout, son expression... Regardez cette beauté. Après, on peut ne pas aimer le kit, hein, mais... Si on fait l'abstraction de l'oreille... Il est tellement mignon. Puis même son oreille, il est trop mignon. Mais niveau réaliste, c'est vrai que enfin, niveau réalisme, il n'est pas très réaliste son oreille. Alors, bon, petit cœur. Du coup, est-ce que je te remets ton
ton pyjama ou pas? Ou je te mets comme ça dans le dodo? Enfin, dans le dodo, dans le landau. Je pense que je vais quand même te mettre ton pyjama, comme ça te... Comme ça va le... Comme ça, ses jambes sont protégées, ses petits pieds et tout. Parce que de toute façon, tous mes bébés, c'est des bébés à protéger, dans le sens, il n'y en a pas un qui vaut moins que l'autre. Mais c'est vrai que vu l'histoire qu'il a, j'ai... Ouais, j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Même aux autres, hein, mais vous avez compris. Alors, non, ça c'est cette jambe-là. Maman, elle sait plus du tout comment habiller un bébé. C'est fou quand même. Puis encore une fois, je suis en train de t'habiller, puis on voit pas du tout ce que je fais. Mais oui, c'est comme ça. Attends, je vais essayer de te remonter, histoire qu'on peut voir ce que je fais, parce que... Attends, hop. Voilà. Comme ça, on voit un petit peu ce que je fais. Donc, la première gambette, c'est mis. Ensuite, attends, on va soulever ton petit popotin, tourner le pyjama. Je te fais faire de ces pauses. Après, je te laisse tranquille. Je te ferai encore les cheveux. Voilà. Hop. Et c'est bien de laisser des couleurs claires au bébé, surtout s'ils ne sont pas touchés, histoire que la couleur des habits ne déteint pas sur le vinyle. C'est pour ça que j'essaie tout le temps de laisser des couleurs claires. Hop. Voilà. En tout cas, vous étiez toutes mignonnes. Vraiment, dans les commentaires et tout, je vous remercie. Et c'est vrai qu'après, si je viens à tomber enceinte, je ne vais pas mettre ma passion de côté, non. Comme j'ai fait pour ma fille, c'est vrai que j'ai mis ma passion de côté. Mais après, c'est vrai que comme je vous ai dit, et après j'avais moins de bébés aussi pour ma fille. Non, j'en avais quoi, 3-4, c'est tout. Pas autant que maintenant. Donc là, c'est vrai que bah, la chambre, comme je vous ai dit, elle sera destinée aux bébés. Donc les bébés, enfin les poupées, je sais pas du tout où je vais les mettre, comment ça va se passer. Mais je vais quand même essayer de prendre un petit peu de temps parce que je sais que quand on a un bébé, bah, ils nous prennent tout le temps, c'est normal, ils sont bébés, ils ont besoin de nous. Donc je vais pas pouvoir faire des vidéos autant que là je peux profiter parce que ma fille est grande. Par contre, c'est vrai que est-ce que je ferai une chaîne YouTube pour ma grossesse? Ça, c'est une possibilité. Ouais, comme ça vous pourrez me suivre aussi là. Pour pas mélanger la chaîne bébé, vous savez, enfin la chaîne poupée et la chaîne de la future grossesse, si un jour je retombe enceinte. Moi je pense que ça serait pas mal que je fasse comme ça, une nouvelle chaîne, et puis comme ça vous pourrez, je vous donnerai évidemment les liens et tout depuis ce canal là. Et puis comme ça, donc je vais mettre un petit peu de ça. Et puis comme ça, vous pourrez suivre l'aventure, la grossesse, découvrir bébé, etc. etc., etc. Moi je pense que ça peut être pas mal. Mais de pas mélanger, comme ça cette chaîne restera vraiment la chaîne poupée. Et puis vous pourrez suivre l'aventure de la grossesse, la grossesse, voir bébé, etc. Parce que je vais vous le montrer. Bon, après c'est vrai que Daniel n'est pas très pour que je le montre dans les réseaux. Donc c'est à voir avec lui parce que voilà, un bébé, ça ne se fait pas seul. Enfin, on s'est compris.
Je peux pas moi décider là pour ma fille, comme le géniteur n'était pas présent, j'ai pu décider tout, j'ai pu décider du prénom, j'ai pu décider vraiment de tout. Mais là, pour ce bébé-là, il y a le papa qui est là, donc c'est logique que ça passe aussi par lui. Et après, je comprends aussi, hein, c'est vrai que montrer les bébés dans les réseaux sociaux, c'est vraiment pas ce qui... Enfin, pas des bébés en soi, les enfants, tout court, peu importe l'âge. C'est vraiment pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, après, c'est vrai qu'à vous, je vous fais confiance et tout, bien que je vous connais pas. Mais il n'y a pas que vous, malheureusement. Hein, je veux dire, tout le monde peut tomber sur mes vidéos. Mais c'est vrai que je l'avais fait pour ma fille, du moins pour Facebook. J'avais écrit mon Facebook quand je suis tombée enceinte. Et j'ai partagé tout, hein, la grossesse, les photos, tout. Même j'arrêtais pas de me plaindre. Je me rappelle que j'arrêtais pas d'écrire j'ai mal au dos, j'en ai marre, j'ai mal au dos. Quand j'avais aussi les remontées acides, ça c'était terrible. La gynécologue m'avait prescrit un médicament, mais peu importe le goût qu'elle me donnait, ça marchait pas. Enfin, c'était terrible. Enfin bon. Et voilà, c'est tous des souvenirs que je suis bien contente d'avoir en souvenir. Et là, c'est pour ça que j'aurais voulu faire pareil sur YouTube, une chaîne avec nos aventures. Pourquoi pas? Si ça peut vous plaire, et puis ça me permet d'avoir aussi des souvenirs, donc... Mais après, il faut pas que j'oublie que chaque vidéo que je poste, il faut pas que je supprime, il faut que je garde après sur un disque dur, parce qu'il peut arriver quoi que ce soit sur la chaîne, et puis on perd tout. Donc il faut toujours garder... Après, sur le téléphone, on peut pas tout garder, parce que sinon on n'a plus de place, on peut vite avoir plus de place. Mais avec un disque dur externe, on transfère tout dessus, et puis comme ça, on garde les souvenirs, les vidéos, les photos. Donc si vous êtes partant, je vous partagerai, parce que de toute façon, je vais la faire, cette chaîne. Donc, enfin, je vais la faire. Il faut que je tombe enceinte déjà. Et ça, c'est rien n'est gagné. Mais dans le sens où si je tombe enceinte, et que tout se passe bien, enfin voilà, je vais faire cette chaîne-là, et puis vous pourrez suivre la grossesse et le après. Et puis voilà, si ça vous tente, je vous partagerai sur ce canal, encore une fois, le nom de la future chaîne. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir que vous serez aussi là. De vous retrouver aussi là, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment. Donc peut-être certaines, elles sont nouvelles, peut-être d'autres, elles sont un peu plus... elles sont abonnées déjà peut-être un peu plus longtemps que les autres. Donc peu importe, hein, vous êtes abonné depuis combien de temps, en tout cas je vous remercie, vraiment. Donc voilà, la parenthèse de la future chaîne est fermée. Donc évidemment, je vous tiens au courant si grossesse il y a, de toute façon. Mais là, c'est comme je vous ai dit, les essais bébés sans la gynécologue, donc naturellement, va pouvoir se faire seulement quand nous avons plus ces bactéries qui nous dérangent. Et ça, c'est pas gagné. Et ensuite, dès qu'on a le feu vert de la gynécologue, elle pourra peut-être nous aider avec des stimulations. Donc moi, je vais peut-être devoir prendre des injections parce que je sais que j'ai pas beaucoup de follicules. Les dernières fois, je devais en avoir un ou deux. C'est tout. Alors qu'il y a certaines femmes qui ont beaucoup.
Après, est-ce qu'on passera par l'insémination? Je ne sais pas, parce que Daniel n'a pas de souci du nombre de spermatozoïdes. Donc, normalement, je pense pas qu'elle nous fera une insémination. Mais en tout cas, une aide pour mon propre corps à moi, oui, je pense. Donc, traitement pour faire grandir les follicules, etc. Après, déclenchement avec le Vitrel. Et puis, je pense qu'elle nous dira, voilà, ce week-end ou ce jour-là, il faudra faire. Et puis, pour nous donner plus de chance. Je pense que ça va être plutôt comme ça. Donc, voilà. On verra bien. De toute façon, on n'en est pas là. Mais pour l'instant, ouais, les essais bébés, bah, ils sont en arrêt. C'est comme ça. Dès que ces deux bactéries sont loin, dès que le prédiabète pour ma gynécologue est contrôlé, elle pourra nous aider. Et dès qu'elle nous dit voilà, les bactéries sont loin, bah, je peux déjà commencer naturellement avec Daniel, histoire de ne pas attendre le temps qu'elle nous aide, parce que les années passent, les mois passent. Et puis c'est vrai qu'à partir de 35 ans, on le dit assez d'ailleurs, qu'une femme, les chances d'une grossesse diminuent. Donc on va dire nous les femmes, on n'a pas toute la vie devant nous pour faire un enfant. Donc voilà. Voilà, comme ça, les petits cheveux sont brossés. Après, derrière, j'ai pas fait, mais attends. Qu'est-ce qu'on boit? Ah, on boit pas. Comme ça. Ouais. Donc, on va voir. Et puis, de toute façon, je vous tiens au courant. Hop. Attends, comment je peux faire avec... Voilà, pour qu'on voit quand même. C'est pas évident. Mais vous avez vu comment son mohair est tellement bien mis. Enfin, c'est magnifique comment elle a fait ça. Puis encore une fois, je vais vous montrer si je retrouve, mais je vais tout faire pour retrouver ses anciennes photos à lui. Vous allez voir la sacrée différence. Hein. C'est le jour et la nuit, entre avant et après. Ah, par contre, on voit pas bien. Voilà. Hop. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, petit cœur, comme ça je vais profiter de te faire quelques photos. Comme ça, on va montrer à nos abonnés ta petite bouille en photo. Et puis voilà. Donc je te retourne. Attends, est-ce qu'on te voit? Oui, on te voit. Donc, non mais cette bouille, je suis désolée, mais ce bébé est tellement mignon. Regardez comme il est beau. Non, c'est qui, t'es vraiment adorable. Donc, attends, je te redonne ton toutou, il est où? Hop. Le petit toutou, le petit renne. Attends, je te tourne un peu. Attends. Ton petit popotin. Voilà. Comme ça. Je sais pas si tu tiens, non, tu tiens pas? Attends. Non, c'est pas bien grave après. Hein. C'était juste pour te mettre. Non, tu veux pas? Faut qu'il y ait une couverture derrière toi. Attends.
Non mais c'est bon, c'est pas grave si tu te tournes un petit peu. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vais vous faire quelques photos de Monsieur Naël. Et puis, bah, je vous dis, bah, peut-être un mercredi, mais c'est pas sûr. Parce que la vidéo bonus, déjà, je saurais même pas quoi filmer. Peut-être que je vais trouver. Peut-être que ça sera juste une sortie. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas sorti une des poupées. Je sais plus parler français. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti une des poupées, donc peut-être, je sais pas. Sinon, en tout cas, oui, vendredi, normalement, vous aurez la vidéo de la présentation de la poupée. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à vendredi de sûr, mercredi à voir. Voilà, donc là je vais vous mettre les photos que je vais publier. Je vais mettre aussi quelques photos de comme il était avant. Et puis voilà, bisous bisous. Quand des poupées ils se sentent pas bien, je ne peux bien. Ils vont vers moi. C'est bien que tu te sens pas bien. Viens vers maman, elle est toujours là. Si maman, elle est là. Au cas où si tu es malade, ou tu as mal à la tête, tu la portes toujours aller pour sentir mieux. Demain, je vais t'aider à te sentir mieux demain. Alors demain, on pourra faire massage avec moi. Si je fais une piqûre, ça va aller. Qu'une piqûre, ça va aller. Qu'une piqûre, la piqûre, on va mettre un petit bout de pansement. On va mettre un pansement et une piqûre. Et un petit peu coup de...